Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, fondateur de Kiax Academy et de Web Marketing Entreprise. Dans cette courte vidéo, je vais vous partager une technique, une stratégie simple à utiliser pour deviner instantanément et prédire si vous allez réussir votre année ou si vous êtes dans la mauvaise direction. Et puis lorsque vous utiliserez cette stratégie, je vous partagerai aussi l'élément à utiliser pour renverser la tendance. Si vous êtes dans la mauvaise direction, comment faire pour vous assurer et prédire la réussite de votre projet, de votre année, de votre objectif, de votre entreprise. Et ça vous permettra également, lorsque vous utiliserez cette stratégie, de pouvoir aider les personnes qui sont autour de vous. Si vous êtes amené à diriger des équipes, par exemple, à distance ou en entreprise physique, ou si vous êtes leader d'une organisation ou parent ou une personne inspirante qui inspire d'autres personnes parce que vous êtes entrepreneur et vous créez de la valeur autour de vous, cette stratégie ou cette courte technique vous aidera plutôt à savoir comment les aider pour les remettre dans la bonne direction. Vous savez, depuis de nombreuses années, plus d'une décennie maintenant où je suis entrepreneur, j'ai eu ce privilège de rencontrer des milliers de personnes différentes, d'aider des personnes, mais aussi d'être appuyé avec des mentors de multiples horizons, de multiples domaines différents. Et que ce soit sur Internet ou hors d'Internet, il y avait plusieurs choses qu'ils avaient en commun. Un des points communs, c'est lorsque l'on parle, justement, c'est là cette technique, lorsqu'on parle d'avenir. Si vous voulez savoir si une personne va réussir son année ou pas, ou va réussir son projet ou pas, parlez-lui d'avenir, de la perspective d'avenir. Demandez-lui tout simplement de se projeter dans l'avenir, mais pas l'avenir trop lointain, dans l'avenir qui est proche. C'est-à-dire, si il a par exemple un examen à passer, la semaine prochaine, parlez-lui de cet examen, de la réussite de cet examen, comment ça va se passer. Ou si une personne dit cette année va démarrer et je vais réussir cette année, je vais réussir mes projets ou je vais faire ça, je vais réaliser telle chose, je vais augmenter mon chiffre d'affaires, je vais développer mon entreprise, je vais apporter telle nouvelle source de revenus à mon business ou à mon activité. Dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, regardez, observez l'attitude de la personne. Il y a un élément fantastique qui va se passer au niveau des émotions. Les émotions vont prendre la personne et certaines émotions, parce que la personne sera soit motivée, la dopamine va monter, l'enthousiasme, mais il y a des émotions qui paralysent et puis il y a des émotions qui stimulent. Donc là, la technique, elle est très simple. Quand vous posez cette question, vous dites alors comment va se passer cette année, comment tu envisages les choses, regarde, il y a ça à faire, comment tu vois les choses. Vous observez, vous voyez si la personne a peur de l'avenir, première catégorie, ou si la personne, elle est hyper enthousiaste, elle est hyper motivée, elle est pressée, elle est impatiente d'y être. Je vous garantis que rien que dans l'attitude, dans la réponse, dans la posture de la personne, lorsque vous lui posez cette question, qu'il la projette dans l'avenir, mais pas l'avenir trop lointain, l'avenir qui est en train d'arriver, vous allez tout simplement savoir si elle va réussir son projet ou si elle n'est pas partie pour réussir son projet. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que je discute avec des personnes et je leur pose des questions sur l'avenir, elles disent « Ouh là là, l'année qui va arriver, on va peut-être perdre telle garantie, on va perdre tel projet ou telle idée. » Et elles se sentent paralysées, elles se sentent bloquées. Et puis d'autres personnes se disent « Waouh, c'est extraordinaire, je suis impatient d'y être parce que cette année, il va se passer ça, il va passer ci. » Et ce n'est pas une question de revenu, ce n'est pas une question de niveau où on commence, pas du tout. Parce que j'ai pu observer des personnes qui allaient de très loin, qui avaient connu une année vraiment très très mauvaise en termes relationnels, en termes de business, en termes de partage, mais qui, lorsque l'on pose cette question, s'imaginent avec un avenir radieux, avec une motivation, un enthousiasme débordant. Ces personnes-là ont une attitude gagnante, une attitude qui permet de savoir à l'avance qu'elles vont développer leur business, leur réussite, leur projet avec grand succès. Et c'est quelque chose que vous pouvez cultiver. Alors, est-ce que c'est une fatalité si aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de l'avenir ou lorsque vous projetez sur l'avenir, vous êtes bloqué ou paralysé ? Pas du tout. Parce qu'il est essentiel de prendre conscience. Il y a les 3 P que j'aime partager, la prise de conscience, la prise de décision et la prise d'action. On prend conscience tout simplement qu'on fait partie d'une catégorie ou d'une autre. Si je vous pose la question maintenant, comment se passe votre avenir, vos projets, votre année ? Comment est-ce que ça va se passer pour vous cette année ? Et comment ça se passe déjà depuis le début ? Est-ce que vous êtes déjà en retard ? Est-ce que vous avez pris de l'avance ? Ou est-ce que vous avez déjà projeté, planifié, organisé le tout ? Est-ce que ça vous motive, ça vous stimule, ça vous met dans un état vraiment très très enthousiaste, euphorique ? Ou alors ça vous fait peur ? Ça vous paralyse parce que vous imaginez que vous allez rencontrer les mêmes difficultés l'année précédente, que vous allez encore vous prendre les pieds dans le filet, que vous allez à nouveau renoncer, que vous allez tout simplement reculer ou régresser. Ça, c'est une grande question à vous poser. Donc premièrement, je prends conscience de quelle catégorie, dans quelle catégorie je fais partie, de cette première ou la deuxième. Et puis, je prends une prise de conscience, prise de décision, c'est de décider de passer de l'une à l'autre.
en prenant vraiment une grande décision. La prise de décision, c'est vraiment une décision qui doit être pour vous engageante. C'est pas une décision uniquement comme ça, on dit je vais y arriver, je vais le faire. Non, mais une décision vraiment engageante en disant oui, je veux le faire, mais elle doit être physique, physiologique, émotionnelle. Elle doit s'écrire. Vous pouvez vraiment vous dire, ok, je viens de loin, je viens de faire ceci, mais ce que je vais réaliser n'aura plus rien à voir avec ce que je viens de vivre maintenant. Donc c'est une vraie transformation. Vous avez le droit de faire ça. Vous pouvez effacer l'ardoise, la corriger et réécrire une nouvelle page extraordinaire, même si vous venez de loin. Même si votre business cette année, par exemple, a été assez catastrophique ou a été assez lent, vous pouvez très très bien projeter. Et puis troisième P, c'est la prise d'action. La prise d'action, c'est là où on commence vraiment à structurer les choses et on se met en mouvement. Il y a des plannings qui sont organisés, il y a des structures, il y a des séquences qui sont faites, il y a un calendrier qui est placé, organisé. Vous savez exactement ce que vous allez faire de semaine en semaine, de jour en jour, de mois en mois, année après année, et surtout pour les prochaines semaines, pour les prochains mois qui viendront. Vous verrez que rien qu'en appliquant ceci, si je fais le résumé, vous dites d'abord, on parle d'avenir, on se projette de l'avenir, et pas un avenir trop lointain, parce que si l'avenir est trop lointain, si la difficulté pour vous est trop lointaine, on se dit ça va, j'ai le temps, ça me rassure. Par contre, lorsqu'elle se rapproche de vous, c'est l'avenir mais qui est proche, là l'émotion arrive, et cette émotion, premièrement, est-ce qu'elle me paralyse ou elle me stimule? Il faut bien sûr après revenir dans le présent, ne restez pas que dans l'avenir pour pouvoir agir. Et quand vous dites, tiens, je remarque que je fais partie par exemple de ceux qui sont stimulés, fantastique, je fais la prise de conscience, la prise de décision et la prise d'action, mon plan est structuré. Mais si vous faites partie de la catégorie des personnes qui ont peur encore de manquer, de rater, d'échouer, même si l'échec n'existe pas, mais l'insuccès temporaire, ou d'être bloqué, dites je prends conscience de ça. Quelle est la décision que je veux prendre? Est-ce que je veux rester comme ça et me dire ok, je suis paralysé par l'émotion, ou je veux transformer cette situation? Et lorsque vous décidez de ça, c'est la troisième P, la prise d'action. Vous mettez tout en place pour le faire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, vous voulez savoir comment justement mettre des plans en place, j'ai prévu pour vous un document à télécharger gratuit qui vous permet de savoir les 10 questions à vous poser absolument pour démarrer un projet, une année avec grand succès, comment construire un vrai planning, des choses qui vous permettent de construire des projets succès après succès sans avoir besoin d'improviser, sans d'avoir besoin d'être absolument dans le talent de l'impro, mais avec des méthodologies structurées. Tout est quelque part sur cette page. Si vous êtes par exemple, vous me suivez sur YouTube, il y a probablement un i qui apparaît ou un lien dans la description. Et je profite également de l'occasion pour vous inviter à partager cette vidéo, à vous inscrire à la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous me suivez sur YouTube, pour que vous puissiez recevoir les prochains contenus que j'aurai à partager avec vous généreusement sur cette chaîne. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Si vous avez des questions et des commentaires, ils sont les bienvenus. Laissez-les en dessous de cette page. Cliquez ici pour vous inscrire et vous abonner à cette chaîne. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès. À bientôt, c'était Zico Kiax. Merci.